on va pouvoir commencer d'ici quelques instants. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler magie et soft skills. Pourquoi magie et soft skills? Parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure de mon parcours, depuis ces 10 ans d'entrepreneuriat, eh bien la magie, ça a été une passion parce que ça m'a débloqué beaucoup de choses pour moi-même et puis aussi avec les autres. Et du coup, j'aimerais vous partager cette expérience et vous expliquer comment j'ai après transposer ça dans le monde de l'entreprise pour qu'on puisse devenir magicien de sa communication. Donc l'idée, c'est de vous montrer le programme. Le programme, c'est vous présenter mes inspirations et mon parcours depuis ces 15 ans que je fais de la magie maintenant. À temps plein, on va dire, et puis que je suis passé en mode professionnel. Et puis la deuxième partie, ce sera vous expliquer quels sont ces mécanismes pour devenir magicien de sa communication et comment je l'ai transposé. Et puis dans la pratique, comment ça se passe. Donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, mettez même un petit coucou dans le chat. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. La première semaine, on a parlé de l'entrepreneuriat, les basiques pour bien partir. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, eh bien venez. On fait ça le mercredi et le jeudi. Le mercredi, on a un invité à 17h. Et le jeudi à 20h, c'est plus libre, plus fun. Mais la semaine dernière, j'ai revu des CV que j'ai vu sur LinkedIn et il y a eu de très bons retours. Donc voilà, si vous avez un entretien, un pitch, une startup, eh bien venez dans l'émission et puis on en parlera ensemble. Alors pour commencer, bah oui, mes inspirations, forcément, en fait, les magiciens, il y en a partout et on n'est pas beaucoup, mais c'est une petite communauté et on se retrouve pour partager parce que c'est super important de pouvoir se voir et pouvoir toutes les professions entre elles discuter ensemble pour voir comment chacun fait et puis justement pouvoir échanger alors comment chacun fait pas en ses tours en soi-même mais en tout cas quelles sont ses idées et quels sont les raisonnements puisque être magicien c'est aussi une manière de penser et une manière de penser sa communication c'est devenir magicien de sa communication. Bon on verra ça bien sûr par la suite. Donc inspiration et rencontre. Une des premières inspirations que j'ai eues, la vraie inspiration qui m'a fait commencer la magie, eh bien, c'est David Blaine. David Blaine, qui est un magicien américain et qui a shifté le focus de la magie et qui s'est dit je vais pas aller vers le luxe, je vais aller vers les banlieues, je vais aller faire des tours de magie à tout le monde et je ne vais pas me filmer moi, je vais filmer les gens et leurs réactions. Et ça s'est appelé le street magic. C'était de la magie impromptue, on va voir les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment dans la rue. J'allais voir dans les restos, dans les bars, enfin voilà, quand j'étais jeune. Et du coup, ça m'a permis de prendre contact avec plein de gens et de me rendre compte que la magie était un outil de communication. Ensuite, une de mes grandes inspirations, bah ouais, c'est Darren Brown, hein, forcément, un anglais. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment un des plus grands magiciens que je connais, je pense, et qui reste encore ma plus grande inspiration. Et en plus, il m'a hypnotisé sur scène quand je suis allé voir son spectacle. Donc, effectivement, forcément, il a un souvenir dans ma tête qui est très très particulier. Et c'est pour ça qu'on fera une émission spéciale hypnose, puisque j'ai fait aussi de l'hypnose et ça m'a beaucoup servi à comprendre ces différents mécanismes que je vais vous expliquer. Et du coup, on aura un invité qui est hypnothérapeute et qui vous expliquera. Et le jeudi, vous pourrez lui demander des conseils si vous avez besoin. Et on vous expliquera en tout cas quels sont les mécanismes en action durant une séance d'hypnose, qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Voilà, si vous voulez poser vos questions, en tout cas, ce sera. Mais Darren Brown était un très très grand magicien aussi. Et il l'est toujours, mais il a fait beaucoup d'hypnose, il a fait beaucoup de shows télé sur Netflix aussi. Donc faites-vous un kiff, regardez ça sur Netflix. Darren Brown, il est vraiment incroyable. David Stone aussi. David Stone, je suis allé le voir quand je suis arrivé en Italie. Et il faut savoir qu'en Italie, quand je suis arrivé faire mon école de commerce, je parlais pas un mot d'italien. Et la magie, ça m'a permis de comprendre que, eh bien, effectivement, la magie était un outil de communication. Et à David Stone, qui est passé à incroyable talent et qui est un grand concepteur de tours, qui a des très très bonnes idées et très bon performeur, j'aime beaucoup. Très rythmé, très punchy. Dynamo aussi, donc quand j'étais en Angleterre, c'était à peu près au même moment où je suis allé voir Darren Brown. Et Dynamo, avec qui on a trippé une après-midi,
qui est assez cool, voilà, posé. Mais en tout cas, voilà, c'était marrant de passer une après-midi avec lui. Dynamo que vous avez peut-être vu. Ensuite, l'année dernière, je crois que je suis allé voir Yann Frisch. Et puis surtout, ce que vous voyez derrière, c'est son camion chapiteau. Donc là, le concept de avoir un semi-remorque, comme ça, vous avez votre spectacle partout où vous allez. Et puis après, il se déplie. Il l'a fait faire lui-même. Enfin, le projet, il est excellent. Ça aussi, c'est une de mes inspirations parce que le projet est génial. Et puis son spectacle est aussi génial. Je vous le conseille, bien sûr. Tout est très très bien pensé, tout est bien écrit. Yann Frisch, il est très très bon. Il a gagné, il est champion du monde de magie avec son Baltar. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, mais avec son show où il est avec une carafe d'eau, un verre d'eau et une balle sur la table. C'est absolument magnifique. Bravo, hein, c'est vraiment ouf. Et c'est vrai que ces inspirations, ça montre aussi que il y a tout type de magie, il y a tout type de magicien, et chacun doit se retrouver, trouver sa personne dedans. Et il faut savoir ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît le plus aux gens aussi pour s'adapter en fonction. Et pour finir, bah, je reviens sur David Blaine puisque j'ai fait une émission spéciale en stream sur son show où il est arrivé à combien il est monté déjà, je sais plus à combien il est monté, mais il est monté voilà accroché à ses ballons, suspendu, puis après il s'est mis un parachute et après il a sauté en parachute. C'était un bon moment, un beau moment, tout organisé sur YouTube. Donc voilà, ça montre aussi comment la magie elle évolue. Bon, David Blaine il a toujours fait aussi de la magie, mais aussi beaucoup de feats, de défis humains. Et lui il considère que c'est son corps qui peut être qui est magique. C'est le cas avec tout ce qui est chimie, biologie, mais lui veut encore plus aller plus loin pour dire je peux faire des défis à mon corps. Et donc voilà, regardez un petit peu ces différents défis. Il a battu quelques records du monde à certains moments d'apnée. Enfin voilà, il s'est vraiment préparé. Ce qui est assez fort avec lui, c'est c'est sa détermination en fait. C'est comment il va chercher à relever un défi et comment il va mettre tout en œuvre pour y arriver. Et il disait que ça c'était un de ses plus beaux. Et c'est vrai que dans la symbolique, voilà, la photo est magnifique. Après, moi j'ai trouvé que c'était comme je fais du parachute aussi, bah, ce sera un sujet de l'émission forcément, mais c'est très, très intéressant de regarder. Et en même temps, j'étais un peu déçu puisque effectivement, je me dis pas, je sais qu'il a fait 500 sauts en un an pour se préparer, donc c'est quand même énorme. Mais, euh, mais effectivement, c'était moins magique ou je m'attendais à quelque chose d'autre. Mais j'étais quand même très très content d'être là à ce moment-là et de pouvoir regarder. D'ailleurs, ça se voit à ma tête, hein, j'étais très content, un peu perplexe quand même. Donc voilà, en fait, j'ai conçu il y a 10 ans une société qui s'appelle Aden Wonder et qui utilise la magie pour communiquer, puisque je me suis rendu compte que la magie ouvrait des portes, même quand on ne parlait pas le langage de la personne, on arrivait à lui montrer certaines choses voilà, si on avait envie de partager. Et le fait de vouloir partager une expérience avec quelqu'un, le fait d'y mettre l'intention, c'est ça aussi qui va faire la différence. Donc je vous laisserai, je sais pas si on peut la regarder là, la vidéo, je sais pas si elle va passer, mais voilà, elle dure 1 minute. Et moi, les entreprises viennent me voir en fait pour que je conçois des expériences, des animations, soit sur scène, soit au contact de leurs invités, pour justement apporter cette touche digitale et incarner le côté digital de leur entreprise. Donc ça va passer à travers des spectacles sur scène, sur des salons, le salon des notaires, le salon des maires, ou alors ça va être un show en extérieur à l'international, à Oman, devant l'Opéra Royal House que vous voyez peut-être derrière, et qui est vraiment bah, magnifique. Ça, c'était le salon du pétrole à BP, enfin pour BP. Donc ça, c'était à Oman aussi. Et voilà, c'est que des moments très très forts avec des répétitions sur 1 mois avant pour préparer tout, pour réaliser toutes les animations et, euh, et pouvoir faire les spectacles. Et donc, la magie, c'est un art visuel, c'est un art de pouvoir communiquer avec les gens. Et c'est vrai que bah, la magie, l'hypnose, ça a révolutionné ma façon de communiquer. Je communique pas du tout de la même façon depuis. Forcément, on évolue. Mais chaque étape a été, même
complémentaires. Chaque discipline a été complémentaire aussi, puisque je me suis beaucoup inspiré d'hypnose dans ma magie, beaucoup de ma magie dans l'hypnose. Et maintenant, j'en fais moins parce que je suis sur d'autres projets et là, je me lance à fond. C'est un peu mon challenge de 3 mois, là, de faire trois émissions, de faire cette Jedi Classroom pour vous montrer que tout ce qu'on fait dans nos vies, toutes les expériences qu'on a, eh bien, on peut les relier, on peut faire des ponts et ça va nous permettre de développer nos soft skills. Nos soft skills, alors les soft skills du magicien, bah, il y en a plein de différentes, on les verra à la fin. Et effectivement, à travers cette présentation, l'idée c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'elles ont développé pour moi et comment vous pouvez les appliquer à vous, surtout concrètement. Hein, c'est beaucoup plus ça l'idée. Donc mon parcours d'ingénieur magicien entrepreneur, c'est que j'ai fait mon école à Centrale Marseille et puis après j'ai été ingénieur en SS2I. Là, je sais pas pourquoi c'est aussi flou. Pourtant l'image est très très bonne, très très bonne qualité normalement. Peut-être quand j'ai croppé. Bon, bah écoutez, je vais vous expliquer hein, de toute façon. Et puis je mettrai tout le contenu sur le Discord. Sur le Discord, il y a toutes les précédentes Jedi Classroom, celle sur l'entrepreneuriat et celle sur les jeux vidéo. Et il y aura celle-là, bien sûr. Et puis vous avez les replays et je les mets sur YouTube aussi si vous avez envie. Pour l'instant, puisque à la fin de l'année, je ne sais pas encore ce que je ferai avec tout ce contenu. Mais là, l'idée, c'est pouvoir le faire en live avec vous et pouvoir vous aider à développer vos idées et vos projets. Donc en fait, il y a 10 ans, quand j'ai lancé ma société, je me suis demandé, tiens, pour parler de magie et pour se faire remarquer, eh ben, je me suis demandé quel était le produit le plus magique à l'époque, et pour moi, c'était l'iPhone. Et du coup, je me suis dit, tiens, refaisons une pub iPhone, mais vraiment magique, où on met encore plus de magie à un produit qui est déjà magique. Et donc, j'ai fait cette publicité qui est sur la chaîne YouTube, et, euh, et bah, qui a bien marché, puisque j'ai pu faire un spectacle pour la sortie de l'iPad 2 à l'Apple Store, qui a bien marché, qui a été beaucoup vu et qui toujours, moi j'aime bien la regarder. En tout cas, elle est très cool. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme David Blaine. J'ai fait une vidéo Street Magic Me où pendant un été, je suis allé avec un pote qui faisait mon caméraman faire des tours de magie dans la rue à Juan-les-Pins. Et donc effectivement, c'était un bon mois, on s'est bien marré, on a rencontré plein de monde. C'est vrai que voilà, de pouvoir partager ça et de faire sourire les gens, eh ben, c'est la force du tour de magie. Et c'est vrai que bah, voilà, on s'en souvient en fait de tous ces moments. Et quand on monte son entreprise, quand on cherche à aller vers les gens, quand on a quelque chose à leur apporter et qu'on n'a rien à leur demander en retour, souvent ça se passe vraiment de manière très très fluide. Et c'est cool que la magie permette ce degré de rapport entre des personnes très très rapidement. Hein. Ça permet de briser la glace, comme on dit. Et effectivement, l'idée c'est de se demander pourquoi ça brise la glace et est-ce qu'on peut utiliser ces compétences dans sa vie de tous les jours sans faire de tour de magie. Donc comprendre un petit peu les mécanismes de l'émerveillement. Donc ensuite, en 2012, j'ai conçu le premier show digital Arbre iPad. J'ai écrit en fait le scénario pour une agence pour Michelin. Et du coup, je l'ai performé après au Salon de l'Agriculture. Et donc, c'était un arbre iPad où il y avait des vidéos sur chaque iPad. Et les iPads interagissaient entre eux. Et comme vous pouvez le voir, là, on était en train de simuler du coup qu'on allait à la pompe à essence, puisque avec les pneus qui étaient de meilleure qualité, on arrivait à économiser sur sa note à essence, sur sa note de frais, quoi. Ensuite, je disais, ça m'a aussi permis de voyager. Je suis parti en Espagne faire le IBTM, ça c'est le salon du mobile. Donc ça c'était pour une agence qui fait des jeux sur tablette pour les entreprises. Après, j'ai fait l'inauguration à l'hôtel de ville du salon InnoRobot, donc le salon de la robotique. Et là, on était avec un grand écran, avec 2 iPads de chaque côté. C'était en anglais d'ailleurs aussi. En 2014, j'ai fait Roland Garros avec France Télévisions et pour OS Vehicle qui s'appelle Open Motors maintenant, qui est une voiture un petit peu Ikea que vous pouvez acheter et qui se monte en 1 heure. Donc c'est juste le châssis et les roues, mais après vous pouvez rouler. Et l'idée c'est qu'avec Open Motors, vous pouvez vous-même créer le châssis customable comme vous avez envie. Donc c'est une société qui s'adresse surtout à des entreprises qui ont des petites flottes de voitures en interne pour
des besoins soit spécifiques, soit parce que l'entreprise est énorme et qu'ils ont besoin de se déplacer. Voilà, ensuite 2015, on était 4 magiciens pour l'énorme gala de l'EM Lyon qui était, où il y avait 1500 personnes à peu près. Ensuite, j'ai fait un show sur scène pour euh, mince, j'arrive plus à retrouver le nom alors que. Ah oui, voilà le We Share Festival au Cabaret Sauvage où là je faisais quelque chose sur la magie de l'entrepreneuriat. Ensuite, le Salon des Notaires. En Hollande, ouais, à Amsterdam. Donc, ça, c'était de la magie iPad. Et puis ensuite, le Salon des Mers. Euh, voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Donc là, c'était à l'Opéra House, on voit en haut à droite, et puis le show BP. Mais ça, je vous ai un petit peu tout montré. En tout cas, c'est pour vous montrer l'évolution et les différents projets que j'ai pu faire. Là, en 2019, vous avez aussi, donc au Koweït, donc un écran de 18 mètres par 6 qui était géant. Donc ça, c'était une expérience aussi incroyable. Et puis, voilà, différents shows. Le dernier show qu'on a eu la chance de faire, qui était le Salon de l'Agriculture, qui s'est fermé d'ailleurs un jour avant à cause du Covid, hein. Et donc depuis, voilà, j'ai fait quelques shows sur Zoom pour mes potes, pour des entreprises. Et du coup, mon salon s'était transformé en atelier de magie. Et depuis que j'ai dû déménager, là, pour l'instant, j'ai arrêté le show et je suis passé à cette émission. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de vous préparer toutes les semaines différentes surprises, différents outils que vous pouvez utiliser, vous, dans votre vie tous les jours. Et là, en fait, ça vous montre surtout que j'ai essayé de m'adapter, que j'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer différentes personnes. Ça m'a beaucoup inspiré en fait, puisque c'est une vie assez nomade, mais à moi qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est une vie où il y a beaucoup de surprises en fait, et il y a aussi beaucoup de doutes forcément. Pardon. Et ça, ça ressemble bien à la vie de l'entrepreneur, exactement comme j'ai mis dans la présentation que j'ai mis sur le compte Instagram, c'est-à-dire tout projet ne se passe jamais comme prévu et il y a toujours des hauts et des bas. Et effectivement, eh bien, comme vous voyez, c'est vraiment la vie de l'entrepreneur. Donc, ça m'a quand même permis de rencontrer Henri Lecomte, cool. Ça m'a permis de rencontrer Nelson Montfort, et puis, je sais pas, certains comme Chabal, et puis aussi Miss France. Et puis ma préférée, forcément, Monsieur Bic, quand même. Voilà, j'étais sur un salon pour Leclerc où je faisais de la magie pour des rasoirs. Donc voilà, de la mousse à raser. Enfin, voilà, imaginez-vous bien que tous ces différents clients, j'ai dû m'adapter et me dire, tiens, à qui je parle, comment est-ce que je vais leur parler, comment est-ce que ils vont avoir envie d'écouter ce que j'ai à leur dire. Et je pense que ça, c'est tout le travail de l'entrepreneur. Et effectivement, euh, avant, quand j'ai commencé à faire des concours de pitch pour présenter à Dan Wonder, eh bien, je me suis vite rendu compte que il fallait utiliser des concepts de magie dans son pitch pour gagner à différents concours, comme un où j'avais présenté ma société, le temps a sonné sur le chronomètre et du coup j'ai pris le téléphone et puis j'ai fait disparaître et donc tout le monde se disait mais qu'est-ce qui s'est passé, et du coup j'ai pris 10-15 secondes de plus et j'ai pu montrer que j'étais magicien et que pratiquement voilà à quoi ça ressemblait si je devais faire quelque chose pour faire disparaître le temps, voilà ce que je ferais. Donc voilà, ça m'a permis de voyager. Ça, c'est le show à la pleine lune qui était en extérieur à Oman, devant la Royal Opera House. Et là, je vous mets ça vraiment en grand écran, puisque je vous expliquerai après. Et on a pu performer du coup sur l'écran que vous voyez sur la droite. Et puis à gauche, il y avait la caméra que vous voyez posée sur le pied qui retransmettait en plus grand pour tous les gens qui sont plus au fond. En plus, là, c'était même pas encore Covid, mais c'est vrai que c'était assez bizarre, puisque juste derrière le photographe, là, il y a toutes les tables, et donc, du coup, il y avait au moins, je sais pas, 10 mètres entre les tables et la scène, ce qui est un peu bizarre. Donc, magicien de sa communication, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est toutes ces personnes qui m'ont inspiré dans tous ces voyages. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui poussaient
leurs skills, qui poussaient leur vision euh, au maximum. Et forcément, si je veux vous parler de magicien de la communication, Steve Jobs va être un des exemples pour moi qui montre bien comment, avec tout ce qui existait, euh, il a réussi à penser à un objet qui serait différent, qui révolutionnerait la façon dont les gens font, qui serait plus interactif, plus simple. Et effectivement, euh, c'est pour ça aussi que j'ai pris l'iPhone quand j'ai fait ma première publicité, puisque c'était un objet magique et je voulais le rendre encore plus magique. Un autre magicien de sa communication, qui je trouve est vraiment parlant, c'est Georges Méliès. Puisque il faut savoir que la magie, ça évolue en fait. Il y a vraiment beaucoup de différents styles de magiciens, et puis la magie, elle évolue avec les styles de communication. Si Méliès arrive aujourd'hui et nous montrait ce qu'il a montré, euh, on est déjà tous habitués à ça. À cette époque-là, il faut revoir le contexte, le cinéma n'existait pas, et s'il existait, on pouvait surtout enregistrer des images, mais lui a réfléchi à prendre les bandes, les découper avec des ciseaux, les recoller. Donc ça, c'était son premier tour de magie. En fait, il a poussé sa passion du cinéma au bout et s'est demandé. Après, il a fait des films euh, colorés où il demandait à des gens de colorer toutes les bandes à la main. Et donc, en fait, il arrivait à être original, à challenger le support qui était sa bobine de cinéma pour réussir à montrer aux gens des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Et quand vous regardez cette vidéo de l'escamotage, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était magique. Et Méliès, il a révolutionné tout ça. Maintenant, quand vous êtes sur Adobe Premiere, que vous mettez votre vidéo de GoPro, que vous coupez les fichiers exactement à l'image où vous voulez, et puis que vous mettez de la musique dessus, puis que vous faites du motion design, eh bien, une autre façon de faire de la magie. D'ailleurs, un magicien de sa communication qui est complètement le parallèle de Méliès, ce serait Zach King. Zach King, il a compris que faire du motion design imperceptible et qui est très très bien fait, et ben, ça permet de créer des effets visuels et magiques auxquels les gens ne s'attendent pas et du coup qui ont fait sa notoriété. Et Zach King, très très grosse inspiration aussi pour sa façon de manipuler la vision et la façon dont on a le voir les réseaux sociaux, toutes les images qu'on a en permanence. Et je vois aussi beaucoup de gens maintenant qui font de la magie avec Instagram, qui font de la magie différente et qui trouvent leur style. Et je trouve que on en parlera du coup demain euh, avec Idriss. Idriss qui est magicien parisien, qui fait beaucoup de magie organique et qui est voilà, un très très grand magicien que j'apprécie beaucoup. Et donc on l'interviewera, si vous voulez lui poser des questions, on lui demandera quelles sont ses inspirations et qu'est-ce qu'il pense qu'il faut pour être un bon magicien. Et pour être un bon magicien, c'est être un bon magicien de sa communication, c'est-à-dire comment vous allez échanger, interagir avec les gens et comment vous allez les faire rêver. Comment est-ce que vous allez leur donner quelque chose de nouveau à voir? Est-ce que vous êtes le 10e magicien qu'ils ont déjà vu, ou alors est-ce que vous êtes le premier grand magicien qu'ils aient jamais vu? Voilà, ça dépend du tour que vous leur ferez, ça dépend du climax, ça dépend de votre construction, et puis ça dépend aussi de chaque mot, chaque silence que vous allez mettre à l'intérieur. Donc en fait, le concept, c'est toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Comme Méliès l'a montré, ou comme les magiciens le montrent, eh bien, dès qu'on a dès qu'on pousse la technologie pour peut-être une autre utilisation qu'elle devrait avoir, eh bien, on peut faire percevoir à certaines personnes de la magie. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'apprécie ce concept? Parce que moi, depuis que j'ai eu mon métier de magicien et je me suis formé en hypnose, j'ai compris que même la communication, on pouvait faire le parallèle avec une technologie. C'est-à-dire que tout est influence, tout est manipulation. Depuis qu'on est petit, on est programmé à euh, dire des choses pour soit échanger, soit recevoir, soit donner. Donc, en fait, si on réfléchit à la communication comme une technologie,
eh bien, on va pouvoir travailler sur les différents mécanismes pour faire passer ses idées, mieux fédérer, être plus efficace, être plus précis. Et c'est vrai que dans la magie, quand vous faites un tour de magie, quand vous faites 1000 fois, 10 000 fois la même situation de présentation, bah, certaines fois, vous allez changer quelque chose, vous allez changer un mot, et vous allez voir que l'effet peut être complètement différent. Et vous, parfois, moi, je me suis demandé, tiens, mais qu'est-ce qui fait que cette fois, ça a beaucoup plus marché? J'ai eu cette réaction qui était, et je me suis vraiment posé ce genre de questions. Qu'est-ce que j'aurais dû, qu'est-ce que j'ai dû changer? Quel était le contexte autour? Quel était l'environnement? Et qu'est-ce que j'ai fait qui a bien fonctionné? Donc, ce concept, c'est de se dire, tiens, ben, en fait, je sais très bien que vous savez déjà communiquer. Moi, mon idée, c'est de vous, vous apprendre des nouvelles choses, à voir la communication d'une nouvelle façon pour que vous disiez, ah oui, mais ça, c'est simple, je le savais, mais vu de cette façon-là, je vais pouvoir l'utiliser pratiquement. Donc, magicien de la communication, magicien de votre communication, en fait, c'est passé par des ateliers, des conférences en entreprise où j'expliquais exactement quels sont ces concepts que je vous montre en ce moment, puisque là, tout le contenu, il est dispo pendant 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Et en live, on pourra justement échanger ensemble. Donc, comment ça se passe dans la pratique? Dans la pratique, je vais juste vous montrer cette illusion d'optique, puisque cette illusion d'optique, elle met en, elle met en exergue, enfin, elle montre que même si vous savez que ces lignes sont parallèles, eh bien, vous pouvez pas vous empêcher de les voir un petit peu courbes en fonction de là où vous regardez. Donc, je sais qu'elle est un peu perturbante, je sais qu'elle fait un peu mal aux yeux, c'est normal. Faut pas trop se fixer dessus non plus. Mais en fait, ça montre quoi ça? Ça montre qu'il y a bien un filtre entre euh, la réalité et l'information que vous recevez. Il y a bien quelque chose entre les deux qui se passe. Donc, il faut toujours prendre conscience que notre réalité, elle est altérée par, par un filtre. Un filtre, lequel, ça dépend, mais en tout cas, là, clairement, le filtre visuel qui est altéré par un filtre qui nous dit regarde, tu sais qu'elles doivent être parallèles, mais en fait, elles ont l'air courbes. Donc, ce filtre, s'il existe, ça veut dire que si on comprend comment il marche, on peut peut-être l'utiliser. Puisque on reverra ça dans la Jedi Classroom sur l'hypnose, mais en tant qu'être humain, la seule façon que vous avez de prendre de l'information sur votre environnement extérieur, ce sont vos sens. Vos sens et puis votre corps aussi, bien sûr, mais vos sens, c'est-à-dire votre système nerveux, qui lui va vous envoyer des informations. Et donc là, clairement, l'information visuelle est altérée par un filtre. Donc peut-être que les autres sens sont aussi altérés par différents filtres et que, en fonction d'un certain contexte, on peut modifier la perception de ces différents sens. Donc là, selon vous, quel est le cercle qui est le cercle du centre des deux figures qui est le plus gros, qui vous paraît le plus gros? On aurait tendance à dire que celui de gauche qui est au milieu paraît plus gros que celui de droite qui est au milieu. Mais effectivement, c'est juste une perception, puisque si on les met les deux, ils sont exactement de la même taille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que cette illusion d'optique, pratiquement, qu'est-ce qu'elle met en valeur? Elle montre que c'est le contexte qui donne du sens à l'information. Ce qui fait que sur vos présentations, sur vos slides, sur vos supports, en fonction du contexte, l'information ne va pas du tout avoir le même sens. Regardez ces 10%, ils ne prennent pas du tout la même valeur, on n'a pas du tout le même sentiment d'importance des deux, et pourtant 10% et 10%, c'est pareil. Donc, en tant que magicien, vous pouvez changer le contexte pour changer le sens de votre information. Donc, quand vous faites une présentation avec des gens, vous pouvez changer le contexte, c'est vous qui définissez, et c'est ça qui va donner du sens. Est-ce que vous mettez votre 10% plutôt comme sur la gauche ou plutôt comme sur la droite? Donc, je vais vous expliquer un autre effet pratique de cette illusion d'optique. C'est-à-dire que pour les régimes, par exemple, si vous prenez une grande assiette et que vous mettez peu de nourriture, vous donnez à votre corps
à votre cerveau le signal que vous n'avez pas assez mangé. Alors que si vous prenez une petite assiette et que vous la remplissez beaucoup, vous envoyez le signal d'information à votre cerveau que vous avez mangé une assiette pleine. Donc, inconsciemment, vous n'avez pas envoyé le même message et pourtant, vous avez peut-être mangé la même quantité de nourriture. Donc ça, c'est intéressant pour comprendre ces exemples, mais sur vos présentations, comment est-ce qu'on donne du sens à une information? Comment est-ce qu'on lui donne du contexte? Eh bien, en fait, euh, en allant vers les émotions. Si vous restez sur des faits, rares sont les bonnes présentations PowerPoint. Oui, il y en a 90% qui sont de mauvaise qualité, 10% qui sont... Eh bien, en fait, vous n'allez pas toucher le sens, enfin, vous n'allez pas vraiment aller toucher au sens, à l'émotionnel vers la personne. Je vais vous montrer avec un petit coup de baguette magique, cette slide, elle pourra ressembler à ça. 90% des présentations PowerPoint sont à mourir d'ennui. Et oui. Et donc là, on va montrer l'image, on va pouvoir avoir les gens qui se projettent directement plutôt que d'avoir cette présentation qui est vraiment pas belle, mais qui est effectivement 90% des présentations. C'est-à-dire que si tout ce que je vous écris là, vous pouvez le lire et j'ai pas besoin de le dire, eh bien ça va être pas effectivement, ça va pas être le même type de présentation. On le refait. Voilà un des pires slides que j'ai l'habitude de voir, hein, clairement. Un titre, un fait, une belle image. Alors que si vous voulez aller et vous projeter les gens, l'idée, effectivement, c'est de montrer que l'homme a découvert plus de 1000 espèces de méduses dans le monde. Comme ça, on est plus dans la présentation. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai montré la slide avec Axel à Oman, eh bien, je vous l'ai mis en grand écran et pour qu'on oublie le contexte et pour qu'on comprenne mieux quelles ont été les expériences, on puisse se projeter directement dans l'événement. Voilà, donc je faisais une petite pause pour regarder le chat et tout ça. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si de toute façon, demain à 17h, on refait la présentation et on refera un cas concret sur un des ateliers que je vous montrerai à la fin de cette présentation. Donc l'idée, c'est que un magicien de la communication, il va comprendre ses mécanismes et ses automatismes de communication, puisque je sais très bien que vous savez déjà communiquer. L'idée, c'est de réapprendre à communiquer, réapprendre des leviers, des automatismes qui mettre à jour en fait. Peut-être recomprendre certaines choses et vous dire tiens mais ça c'est vrai que ça pourrait me servir dans cette présentation, ça c'est vrai que ça pourrait me servir pour ma startup, pour développer mon projet. Et moi là le lien c'est effectivement, je vous disais, le fait d'avoir été magicien, d'avoir être allé vers les gens et jouer avec mes mécanismes, mes automatismes et les leurs pour créer de l'illusion et de l'émerveillement, eh bien ça m'a voilà, fait comprendre tous ces tenants et les aboutissants de la communication, et encore pas tous, bien sûr, puisque c'est un grand travail. Et pour l'instant, je vous disais, il y a Baby Yoda, et puis il y a Baby Yoda. Et en plus, l'idée, c'est de partager tous ces outils ensemble, puisque maintenant, il y a cette technologie et cette facilité de connexion, de partager. Et c'est vraiment là-dessus bah, que l'intention est, en tout cas. Donc, vos mécanismes et automatismes de communication, une fois que vous les aurez compris, vous pourrez vous dépasser et puis vous pourrez comprendre mieux ceux des autres aussi. Et ça permettra de communiquer plus efficacement et donc, du coup, de mieux s'adapter. Donc, en fait, ça joue avec les biais cognitifs. Les biais cognitifs, bah, effectivement, c'est que votre cerveau, il est automatique. Votre manière de communiquer, elle est automatique. Dès qu'il voit quelque chose, il essaye de chercher du sens. Il essaye de demander ce que c'est. Donc j'adore cette, enfin voilà, d'écrire avec des chiffres. Bien sûr, votre cerveau a lu tes biais cognitifs. Et en fait, il faut savoir qu'une fois que votre cerveau a appris quelque chose, une fois qu'il sait quelque chose, c'est difficile de désapprendre. Une fois que vous avez vu quelque chose, comme plusieurs tours de magie, eh ben, vous ne pouvez pas après feindre d'être surpris. Et c'est pour ça que je vous mets cette image à droite, puisque vous voyez depuis tout à l'heure le mur qui est sur la droite. Je ne sais pas si vous voyez la chaise.
Dans le mur, non, il n'y a pas de chaise, je plaisante. Je sais pas si vous voyez le verre non plus dans le mur. Non, il n'y a pas de verre non plus. En fait, ce que je voulais dire, c'est que vos biais cognitifs, votre façon de communiquer qui est automatique, eh bien là, peut-être que vous n'aviez pas vu qu'il y avait un cigare qui était complètement planté dans le mur et du coup qui dépasse avec une énorme cendre au bout. Et maintenant que vous allez le voir, eh bien, votre automatisme, quand vous voyez cette image, vous ne pourrez plus ne plus le voir. Et c'est ce qu'on va faire au travers de ce Jedi Classroom. Je vous présenterai des concepts, des choses pour les appliquer concrètement. Et effectivement, on jouera sur ces biais cognitifs et sur vos automatismes de la communication pour les déconstruire et que vous puissiez vous-même les utiliser, mieux les comprendre, mieux les décrypter. Donc j'espère que vous le voyez maintenant, puisque effectivement on peut plus voir que ça. Mais je vous assure qu'il y a des gens que j'ai laissé bien 30 secondes, une minute, et puis je leur ai dit. Et voilà. Après, ça a complètement changé. Donc c'est intéressant de voir le shift en une fraction de seconde, une fois qu'on l'a vu, qui est impossible à enlever après. Et effectivement, notre cerveau va fonctionner comme ça. À chaque fois qu'on a une nouvelle expérience, on va pouvoir connecter et pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. Donc ces biais cognitifs, il y en a un qui est très connu, c'est la vision tunnel. La vision tunnel, c'est un... Bah, dans la vie de tous les jours, personnellement et professionnellement, c'est vraiment un des biais cognitifs. Ah tiens, je me suis trompé, j'ai oublié le S à biais, euh, qui, qui est un des plus visibles pour les gens extérieurs et le moins visible pour soi. Mais ce que j'aime beaucoup dire, c'est, vous savez ce que c'est qu'un gros problème? C'est un petit problème qu'on voit de trop près. Et effectivement, cette vision tunnel, elle montre que au niveau perso, quand on a un problème, parfois on est tellement focalisé sur ce problème-là qu'on voit pas toutes les solutions autour, qu'on s'est vraiment focus sur quelque chose en particulier, alors qu'il y a plein d'alternatives. Dans une entreprise, parfois on est tellement bloqué dans ses process et dans la façon de faire les choses que les entreprises, elles embauchent des consultants qui ont l'habitude de voir d'autres industries qui travaillent dans le même secteur et qui vont pouvoir leur donner les bonnes pratiques et donc qui vont pouvoir leur montrer que y a des nouvelles choses qui se font autour dont elles peuvent profiter et qui vont peut-être permettre de pivoter et de créer de nouveaux produits, de nouveaux services en s'adaptant aux nouvelles technologies. Par exemple, Boeing avait un ingénieur qui, grâce à l'impression de pièces 3D, s'est rendu compte qu'il pouvait enlever 50% de matière dans les charnières de l'avion, puisque maintenant il pouvait imprimer des choses avec des trous à l'intérieur, et ça a permis de gagner en poids sur l'avion, donc de gagner en carburant, donc de faire des économies. Et c'était des économies vraiment significatives. Donc à force aussi de... C'est normal, c'est le fonctionnement naturel du cerveau. À force de rester dans ces projets, on a du mal à avoir de nouvelles perspectives. Et c'est le fait de parler avec de nouvelles personnes, c'est le fait euh, d'être challengé dans l'émission qui vont vous permettre de dire tiens, mais je pourrais faire ça aussi, j'ai d'autres solutions. Donc voilà, c'est le but, trouver toujours de nouvelles perspectives, penser comme un magicien. Un magicien, il pense pas à comment est-ce que je vais faire pour couper une femme en deux, il pense à comment est-ce que je vais vous convaincre que j'ai coupé une femme en deux. Et le cheminement de pensée pour ces deux choses, c'est complètement différent. Et effectivement, on va plus s'intéresser à ne pas couper une femme en deux, puisque ça ne se fait pas. Clairement. Donc ces visions tunnels, ces automatismes en fait qu'on a depuis qu'on est petit, même moi, eh bien en fait parfois c'est plus utile et du coup ça crée des croyances limitantes. Je ne sais pas dessiner, je n'y arriverai pas, je ne sais pas faire ça, je ne l'ai jamais fait, donc est-ce que je peux le faire? Eh bien si on ne se donne pas les moyens, si on n'essaie pas, c'est vrai on a peu de chances d'y arriver. C'est pour ça qu'on a fait aussi une Jedi Classroom sur les jeux vidéo, c'est-à-dire se donner le droit à l'erreur. Comment est-ce qu'on est devenu bon à un jeu vidéo? En répétant, en se laissant la chance, en s'amusant. Et comment est-ce qu'on a appris à marcher? Eh bien en répétant, en... Il faut... C'était difficile,
est-ce qu'on a oublié le fait que toutes les choses qu'on a appris étaient difficiles? Je veux dire, est-ce qu'on a oublié que quand on a appris à écrire, eh bien, on mettait des heures pour écrire toutes ces pages-là, et maintenant, c'est automatique. Donc, en fait, c'est ce qu'on a vu aussi dans les étapes de l'apprentissage, mais on les reverra bien sûr, puisque tous ces automatismes, on peut travailler dessus et on peut les améliorer. Le tout étant de se donner les moyens et de se challenger et de trouver les bonnes personnes, les bons guides, les bons objectifs, puisque soit c'est trop facile, soit c'est trop dur, et il va falloir trouver un entre les deux qui soit dans nos mécanismes de motivation aussi, qui nous donne envie d'y aller. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de magie, puisque la magie, ça utilise ses biais cognitifs. Et là, à travers un autre écran, qu'est-ce que je peux faire comme tour de magie? Donc, vous prenez une carte que vous avez en tête, vous la mémorisez. L'idée, c'est que vous savez ce que c'est qu'un jeu de cartes, vous en avez déjà vu plein. Là, je vous en montre 5, je vous demande de retenir une. C'est très très simple. Et par contre, il suffit de claquer des doigts et vous allez voir qu'elle a disparu. Eh oui. Et ce qui est très intéressant dans ce tour, c'est que même s'il est connu, même si vous pouvez le revoir, eh bien effectivement, votre expérience passée va définir quel va être le résultat de ce tour. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous ne le connaissiez pas? Et exactement comme le cigare de tout à l'heure, ça va participer à euh, toutes vos skills, toutes vos soft skills d'expérience qui font que vous savez ce que c'est qu'un jeu de cartes, vous savez comment il a été présenté, sur quel biais cognitif ça a joué et pourquoi vous avez fait des raccourcis dans votre tête qui vous ont dit tiens, cette carte, elle a disparu. C'est magique. C'est magique et en fait, c'est vrai que un tour de magie, eh bien, ça a un storytelling, ça a plusieurs étapes. Et moi, je vous les ai mis en 5 étapes qui sont assez connues, que j'ai trouvées dans différents livres de magie aussi, et qui vous aideront à raconter une histoire magique. Donc, quand vous faites un pitch, essayez de suivre ces 5 étapes, ou au moins d'avoir les 5. Après, si vous ne les faites pas dans l'ordre, c'est pas très grave, mais c'est quand même important d'avoir les 5. C'est-à-dire de cadrer un contexte et diriger. Très important donc votre intro, vos 30 premières secondes, pourquoi vous êtes là, qui vous êtes, et qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, il faut toujours le redire, être conscient, donc en tant que magicien, bonjour, je suis, donc pas forcément dire que vous êtes magicien ou quoi que ce soit, mais en tout cas cadrer le contexte. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple, moi en tant que magicien, quand j'ai commencé Street Magic, j'allais dans des restaurants et je disais aux gens, voilà, j'ai un concours de magie la semaine prochaine, j'ai besoin de m'entraîner, est-ce que vous pouvez me dire si tout est ok? Et le contexte était complètement reverse, c'est-à-dire que je demandais aux gens de me noter, et à la fin, ils me disaient, c'est génial, c'est trop bien, c'est bon, t'es prêt pour le concours. Donc du coup, j'avais enlevé cette peur de, il faut que je fasse mes preuves. Là, je suis là pour m'entraîner, ils sont là pour me dire ce qu'ils en pensent, et voilà, c'était très transparent. Donc et l'intention y était, j'avais envie de leur montrer des choses. Je n'avais pas de concours la semaine d'après, mais en même temps, ça me permettait de m'améliorer. Donc, euh, donc voilà, impliqué physiquement ou émotionnellement, ça c'est toujours donner le jeu à prendre dans les mains, à poser des questions et à attendre les réponses. Quelle est votre suite préférée? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà. Bon, déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, ça va me servir pour après adapter mon tour en fonction des différents canaux. Du coup, le système VACOG. Alors, pour finir, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, impliqué physiquement et émotionnellement. Donc ça, c'est Steve Jobs, grand magicien de sa communication, qui lui, j'avais entendu dire que lors de la présentation au board de l'iPhone, le produit n'était pas prêt. Du coup, il avait fait faire des tablettes en bois, voilà, très simple, qu'il avait posé sur la table pour expliquer aux gens ce que sera le prochain iPhone. Et ça paraît simple, mais
mais c'est une très bonne idée puisque les gens pouvaient avoir l'objet dans les mains et pouvaient se dire exactement ce qui allait se passer. Du coup, il permettait d'impliquer physiquement. Les gens avaient il n'avait même pas l'iPhone dans les mains, hein, c'est un bout de bois. Donc, comme un petit garçon a un bâton, ça devient une épée. Et bien là, le board avait une tablette en bois dans les mains et c'était un iPhone. Donc, clairement, voilà comment il a réussi à faire que les gens se projettent sur ce produit magique. Et donc, concentrer l'attention, bah, c'est le travail du magicien pour vraiment expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et on sait que, pareil sur les manières automatiques et les mécanismes du cerveau, une fois qu'on est concentré sur quelque chose, eh bien on oublie tout le reste. Quand vous êtes concentré dans un bon livre, vous oubliez les bruits autour. Quand vous êtes concentré dans un bon film, eh bien vous passez un très très bon moment. Et donc cet état de concentration, cet état un peu de transe hypnotique, et bien justement c'est ce que le magicien va aussi essayer de recréer en créant son univers et en sachant quand les gens sont concentrés et où concentrer leur attention. Pour suggérer que telle chose n'est pas possible, pour suggérer que telle chose va marcher, pour suggérer que telle chose va changer de place, voilà, pour tel ou tel effet. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si en tant que magicien, on arrive à créer de l'émerveillement et qu'on comprend qu'est-ce qui crée de l'émerveillement, eh bien on sait le lisser et ne pas en créer. Puisque pour moi, la création de l'émerveillement va se passer par la création d'un rythme. Et comme pour l'hypnose, où ça va se passer par un rythme aussi, où il y a des choses qui vont être dites parfois, et puis après, on va essayer d'être plus descriptif. Et bien là, si on arrive à avoir notre rythme aussi en tant que magicien, et bien on va pouvoir emmener les gens dans son univers, leur suggérer les différents effets qu'on a envie de faire. Et ça va être pareil pour un pitch ou pour une présentation. Et enfin, on va pouvoir démontrer par l'expérience que quand on retourne la carte, que quand on enlève le tissu, que quand on dévoile son produit, eh bien, il y a bien l'expérience qui va être pouvoir concrète, que la personne va pouvoir ben, vivre. Voilà, vivre. Du coup, être connecté avec elle. Donc ça, si vous avez donc moi j'utilise beaucoup ce modèle quand je prépare une présentation, puisque j'ai besoin d'avoir les 5 dedans et j'ai besoin aussi de d'écrire ce que je vais mettre à côté. Et du coup, ça va me permettre après de les lier avec les différents pitchs que je vais pouvoir écrire en fonction des projets. Et donc du coup, je vous propose demain ou après-demain d'utiliser ce modèle pour vos projets et comme ça, vous verrez comment on peut l'appliquer pratiquement. C'est ce que j'ai fait différentes fois, du coup, pour différentes entreprises. Et ça fait toujours sortir de nouvelles idées, puisque l'idée, c'est de rester pratique et pas de faire des théories sur qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, changer tout votre site internet. Non, c'est de partir de ce qui existe déjà et de l'améliorer, de trouver les petites choses. On appelle ça aussi le nudge marketing, qui vont permettre d'améliorer bah, la recherche de vos clients, soit d'être mieux compris, soit d'être plus efficace dans votre communication. Puisque pour finir, je voulais vous parler des 5 main soft skills principales d'un magicien que j'ai repris de Darren Brown, effectivement, qui dit qu'un magicien, il sait manager lui, ses émotions, mais aussi son audience. Le management, c'est quand il va arriver dans une pièce, comment il va se mettre, est-ce qu'il sait à qui il doit aller faire un tour, pourquoi, quel va être son premier tour. Donc manager les attentes des gens. Et ça va passer par différentes soft skills qui sont la suggestion. La suggestion, c'est un des plus subtils et c'est un qui est très utilisé en hypnose aussi. La psychologie, comment les gens comprennent la réalité, comment est-ce que lui va pouvoir modifier ce qui se passe pour modifier cette réalité. On va dire qu'un tour de magie, c'est une hallucination collective, mais voulu en fait. Donc effectivement, on en parle, c'est ce que dit Yann Frisch aussi, je sais plus comment il appelle ça effectivement. Mais en fait, c'est l'envie de se faire surprendre. Et si on arrive à jouer là-dessus, si on comprend quelle est cette envie, et bien du coup, voilà, on va pouvoir développer ces différentes soft skills. Après la misdirection, j'aime beaucoup la misdirection puisqu'elle rejoint concentrer l'attention tout à l'heure.
Ça s'appelle aussi la théorie du contraste, et je vous en parlerai plus longuement après. Mais effectivement, la misdirection, ça va être euh, comment est-ce que vous fluidifiez vos échanges, comment est-ce que c'est très mixé avec la prestidigitation, effectivement, ce qu'on appelle aussi la manipulation, du coup, manipulation, vraiment au premier sens du terme, avec les mains. Et, pardon, c'est vrai que souvent on se dit que le magicien fait regarder quelque part pendant qu'il fait autre chose autre part. C'est pas vraiment le. Je dirais pas que c'est vraiment le cas, c'est juste que l'attention, une fois qu'elle est dirigée quelque part, elle oublie aussi les autres choses. Et donc, mais le problème, c'est que la concentration, on ne peut pas faire concentrer quelqu'un plus de quelques secondes sur quelque chose. Et donc, du coup, effectivement, il va y avoir ce mélange, cet équilibre fin entre vitesse, rapidité et fluidité aussi, puisque vous avez un œil de chasseur, et en tant qu'humain, en tant que cueilleur-chasseur, s'il y a un petit, s'il y a un petit filet qui bouge quelque part, et ben vous allez vous dire que y a un petit serpent ou quelque chose qui traîne dans le coin, et donc vous allez regarder directement. Donc clairement, savoir en tout cas comment vos yeux fonctionnent, comment vos sens prennent l'information, va permettre effectivement de créer des tours de magie. Et la magie, elle existera toujours, puisque on aura toujours des moyens différents de truquer la réalité, puisqu'on a vu que la réalité qu'on a chacun, elle est toujours filtrée par nos mécanismes et nos automatismes. Donc ça dépend effectivement de notre environnement, ça dépend de notre humeur. Et elle évoluera toujours. C'est comme David Blaine qui était parti dans les tribus Papouasie pour faire des tours de cartes, et ils n'avaient jamais vu un jeu de cartes. Donc les effets n'avaient pas vraiment d'effet. Par contre, après, quand il a fait apparaître de l'eau dans une feuille d'arbre, bah là, c'est devenu un sorcier. Donc cette adaptation, elle est vraiment importante, puisque c'est là cette sortie de la psychologie, de comprendre son audience, de comprendre qu'est-ce qui va les surprendre et qu'est-ce qu'ils attendent aussi. Et ça va se. Moi, je vais suivre les étapes que je vous ai montrées juste avant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas cette Jedi Classroom. Il y a eu une petite coupure, je vais voir ce que je vais faire, je vais essayer de recoller les morceaux. Et puis de toute façon, demain à 17h, on reparle de tout ça, plus pratiquement aussi, et plus si vous avez des questions. Et vendredi, pas vendredi, jeudi, à 20h, on se retrouve pour appliquer ce modèle, et l'appliquer à vos projets. Ou alors moi, je l'appliquerai à différents projets pour vous expliquer exactement comment ça marche. Bah voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci d'avoir été là. Tous les mardis à 11h, Jedi Classroom. Tous les mercredis à 17h, invitez nos bullshit et posez vos questions. Et le jeudi à 20h, venez avec vos projets. De toute façon, no bullshit, c'est tout le temps en fait, puisque moi j'aime pas ça. Et puis si je fais ça pendant 3 mois, c'est pour mettre ces 10 ans d'expérience que j'ai pu avoir en tant que magicien, en tant qu'entrepreneur à votre disposition. Et c'est aussi parce que j'en ai ras-le-bol de ces formations sur Facebook vendues au rabais, qui vous disent comment trouver des clients, comment mieux vous vendre. En fait, ça c'est écrit dans plein de livres. Et puis en plus, quand c'est personnalisé et quand moi je peux vous aider directement à faire ça, et ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.